Et bonsoir, bonsoir. Quatrième vidéo sur Gazero. Voilà, donc normalement, si les choses se passent bien et que les coups ne sont pas absolument faramineux, on aura l'immense plaisir d'assister à une toute première reproduction de nos personnages. Alors, entre-temps, les choses ont un petit peu évolué, bon, légèrement, hein, ne vous imaginez pas des choses absolument impressionnantes, mais ça a un peu évolué de mon côté. J'ai notre petit personnage voilà, qui a reçu le droit officiel de mettre des coups qui font plus que 2 de dégâts, voilà, en espérant que ça change quelque chose. Je pense qu'on peut essayer de taper le niveau 2 à mon avis. Ça devrait pouvoir se faire. D'ailleurs, je me rends compte que il n'a pas d'œuf, donc on va pouvoir lui en mettre deux ce pas. Je sais pas si c'est ouais, c'est là-dedans. Hop, je vais pouvoir lui en mettre un de ce pas. Bon, je sais pas, c'est bébé Panda. De toute façon, à mon avis, j'aurais jamais. J'aurais pas à me soucier de ce que je vais mettre. Voilà, j'ai que 15 jours maintenant de bêta. Donc, je pense que. On va pas faire les mecs exigeants sur les œufs. Donc, on va lui équiper ça. Voilà. Voilà, saisir yes. Je suis prêt. Voilà. Nous assistons soit officiellement à une bonne idée, soit officiellement à une connerie de plus dans ma progression dans le jeu. C'est formidable. Donc voilà, notre cher collègue a son œuf. Je l'ai monté jusqu'au niveau 6 et comme vous pouvez le voir, j'ai visiblement été un petit peu plus chanceux puisque je l'ai débloqué, voilà, les deux petits pouvoirs. Je crois que c'est un truc que j'avais déjà fait dans la vidéo d'avant, donc ça se trouve, je dis n'importe quoi. Et j'ai regardé un peu pour le mint parce que visiblement nos collègues là, ils peuvent faire des bébés maintenant. Mais celle-là, bah, elle n'est pas au niveau pour le moment. Et quand on clique dessus, il y a marqué niveau 10 non atteint. Donc du coup, info intéressante pour pouvoir reproduire des personnages. Il y a un niveau minimum à devoir respecter qui est de 10. Voilà. Sur Steppen c'est 5, bah là c'est 10. Je veux pas m'avancer, mais je crois avoir vu passer des coûts assez élevés pour la reproduction, donc je ne sais pas si j'aurai la possibilité de le faire ce soir, ça serait sympa, mais bon, j'en doute. Je sais que ça coûte de l'XP et je crois qu'on est proche d'une petite dizaine, donc je pense que ce qu'on va faire, on va essayer de grimper le perso féminin au niveau 10, déjà, histoire de voir combien ça coûte. Et en fonction de si c'est possible ou pas, peut-être attendre une journée, deux journées ou je ne sais pas. Là, la strat, à mon avis, pour la suite des choses, ça va être d'équiper ce gars-là et de le faire sur ce genre de combat. Alors, bien évidemment, il ne faudra pas que je me trompe et que j'achète pas n'importe quoi, puisque là, vous voyez, les deux bonhommes, ils ont deux épées, sauf que les épées, elles sont détenues que par les personnages qui sont à l'avant. Donc, si je fais la grosse bêtise d'acheter une troisième épée, et ben mon personnage ne pourra pas se battre avec l'arme qu'il possédera. Donc il faudra que je me fasse attention à bien prendre autre chose que l'épée et je crois la seconde c'est la dague un peu bizarre. Après je vous cache pas c'est galère hein. Les coups des trucs ne cessent de grimper. Putain, on est passé à 82. L'arme je l'ai acheté 50 je crois un truc comme ça. Là on est passé à 80 c'est terrible hein. J'espère que ça sera pas les coups finaux pour la vraie partie parce que ça va coûter cher pour au final très peu de temps de jeu. Donc je pense qu'à mon avis, ça, on n'est pas du tout sur quelque chose de fixe, enfin j'espère, parce que sinon, à mon avis, ça risque d'être compliqué à jouer. Donc on va tenter le niveau 2. D'ailleurs, oui, effectivement, vous voyez, voilà, je sais, je ne suis pas à 33 sur 33, mais ne vous inquiétez pas, normalement, on passe ce palier dans 2 minutes. Donc j'ai bien travaillé, j'ai bien travaillé. Bah écoutez, let's go, on va passer au niveau 2. Et on va voir si notre ange est capable de mettre plus de patates. Est-ce que ça fait vraiment mal ou pas? On compte sur le mafieux pour faire des gros coups. Putain, elle est vraiment nulle en termes de dégâts. Hein. 36. Ouais, bon, de toute façon, celui du bas, à mon avis, il va carry tout le monde. Voilà. Ouais, bon, oui, effectivement, ça se fait facilement. J'ai pas envie de tenter le niveau 3 parce que je pense que c'est pas faisable. Mais à mon avis, quand nos deux personnages commenceront à être niveau 30, quand l'ange aura des dégâts qui seront assez équilibrés par rapport au mafieux, à mon avis, on sera capable de faire, je pense, plus de patates. Là, de toute façon, on va tout améliorer tout de suite, hein, on va pas chipoter. D'ailleurs, info intéressante aussi, à partir du moment où tu dépasses aussi niveau 10, tu dois consommer 2 d'XP et non pas un. Je me demande si au final, passer le niveau 20, ça passera pas à 3. Ça, en vrai, je pense que c'est un truc qu'il faudrait voir si... S'il n'y a pas la possibilité de faire du bridge ce soir, on va tout simplement lui le monter au moins jusqu'au niveau 20 pour voir si les coups changent à partir de ce palier-là.
Moi, je pense qu'il y a des chances. Il y a des chances qu'ils nous disent 2 GMT et possiblement 3 d'XP si on part sur une suite logique par rapport à ce qui s'est passé dans de la montée de niveau 9 au niveau 10. Je pense qu'on aura peut-être un truc similaire. Bah écoutez, nous allons continuer au moins jusqu'au niveau 10. Et après, on va pouvoir voir les coûts du mint. J'espère que ça va pas coûter bonbon non plus, hein. Je crois que j'ai vu quelque chose comme 50 bouteilles d'XP et 40 GMT. Honnêtement, ça tabasse, hein. C'est, c'est très 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 exigeant. Surtout quand tu joues dans un jeu où tu peux absolument pas rajouter la moindre liquidité en plus. Allez les gars, on fait du dégât. Voilà, on se défoule. 173, c'est pas mal. 48, c'est pas mal. D'ailleurs, ma puissance d'attaque a un petit peu remonté. Je pense qu'avec l'autre bonhomme, on sera un peu plus haut aussi. Allez, hop, tac. Et voilà, vous voyez, là du coup, on a l'exemple de ce que j'ai avancé la dernière fois. Dès qu'on passe le niveau 10, il faut payer. Alors, effectivement. Mais ça va me permettre de vous montrer en temps réel comment ça marche. Là, vous voyez, je suis à zéro. C'est normal, c'est parce que... non, c'est pas dans le marché, c'est là-dedans. Parce qu'ici, en gros, il y a une espèce de balance bizarre. Là, en fait, je peux envoyer des éléments ici, là-dedans. Et les trucs ici, c'est pour l'hôtel des ventes. Et à l'inverse, ceux qui sont là-dedans, c'est pour acheter les choses en ligne. Donc là, de ce que j'ai l'impression de comprendre, visiblement, je suis obligé d'avoir des trucs, enfin, des GMT ici, pour pouvoir les utiliser pour monter de niveau. Donc comment ça fonctionne? Je crois que c'est ouais, c'est là-dedans, voilà. On va se mettre au max, ouais. On clique sur verrouiller. Non, on clique pas sur verrouiller. C'est nul. Ah oui, voilà. Donc faut que je copie mon adresse. Hop, tac. On va mettre max. Allez. Non, c'est vraiment claqué ce truc-là. Bah si, bah oui, bah c'est bon. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, du coup, on doit attendre un petit peu. Voilà, c'est génial. On attend un petit peu, donc on va continuer les combats en attendant. Et puis dès que le machin on le récupère, on va pouvoir voir ce que ça coûte. De toute façon, là, on sait que celui-là, on peut le faire sans problème, donc on n'est pas obligé d'être à fond sur la montée de niveau. D'ailleurs, le chef de clan, au passage, a été attribué, hein. Bien évidemment, ce n'est pas moi, sinon ça aurait été vraiment catastrophique pour le reste de l'équipe. Voilà, on a ce bonhomme-là. Enfin, ce bonhomme-là, on a ce joueur qui, du coup, est le chef de clan, qui a la possibilité, normalement, une fois qu'on atteint un certain seuil d'énergie dépensée en global dans l'usine, pour pouvoir lancer une aventure adéquate. Je me suis rendu compte d'ailleurs au passage qu'un truc qui était intelligent que les mecs font dans la guilde de test, c'est qu'ils s'envoient les GMT ensemble et ils payent. En gros, il y a un mec qui possède tout. Il balance tout dans les enchères. À la fin, il redistribue. Ça permet d'avoir plus de chances d'obtenir ce qu'on souhaite. D'ailleurs, vous voyez ici, on a grimpé, hein, c'est bon. Ça permet aux gens d'avoir plus facilement ce qu'ils veulent. Puisque du coup, il y a un seul mec qui a tout l'argent. Il bombarde aux enchères jusqu'à la dernière minute. À la dernière minute, il récupère tout et à la fin, il redistribue tout. Je pense que c'est possiblement aussi une idée intéressante à pouvoir mettre en place dans le jeu officiel. Donc, à voir, bien évidemment, je pense que le clan dans lequel je serai, vu que c'est des gens et qu'on se connaît déjà tous un petit peu, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Pendant que notre cher mafieux continue de donner des coups d'épée et de trancher absolument tout le monde. Là-haut, il continue à faire assez peu de dégâts. Et on se rend compte quand même que lui, il renvoie un petit peu les dégâts aussi, donc c'est pas mal. Donc du coup, on sait que la réflexion, c'est ça. Bon, visiblement, c'est pas exceptionnel, mais je pense qu'en vrai, ça pourra peut-être être pertinent dans le futur quand on commencera à avoir des combats avec des mecs qui seront vraiment, vraiment plus forts. Les dégâts sont proportionnels, hein, c'est du 12%, donc imaginez un personnage qui a genre 3000 PV, il se prend 1500 de dégâts d'un coup, il peut renvoyer 12%, ça ferait 17, je pense, enfin 170, un truc comme ça. Donc ça pourrait être pas mal. Les collègues ici, vous avez fait ce qu'il faut? Non, toujours pas. Ok, ça continue de prendre son temps, c'est un peu petit peu casse-pied. Hop, hop, encore une fois. Après, on va devoir tout bombarder, ça va être formidable. D'ailleurs, c'est quoi ça? On a toujours pas d'infos. Ah là, bon, c'est pas très passionnant, hein. C'est pas très très passionnant là.
On enchaîne un peu. Allez les gars, dépêchez-vous s'il vous plaît. Là, on a d'autres choses plus intéressantes à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un bonhomme. Allez d'ailleurs, je peux baisser ça. Et je peux le remettre aussi. Voilà. Je sais pas si ça sert à grand chose pour quelqu'un. Je sais pas si ça changera quelque chose dans notre vie, je pense pas. Mais du coup, non, je pense que le mint ne nécessite pas la moindre énergie. Ouais, non, je sais pas si on va pas tenter le niveau 3 pour le moment, ça sert à rien. Allez les gars, voilà. Attends, à force de faire les mêmes choses, ils finiront par avoir des crampes. Tac, 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 counter. Alors, counter, je sais pas trop à quoi ça correspond. J'ai l'impression que. Vous pouvez refaire un counter, les gars, s'il vous plaît? Combo. Ok, alors combo, visiblement, il y a des cas de figure où il peut attaquer deux fois. Allez, faites un counter. Faites un counter, les gars. Qu'on voit un peu à quoi ça va. Counter. Euh, j'ai l'impression que le bonhomme m'a fait des dégâts de réflexion aussi. Je pense que peut-être que le counter, c'est une certaine probabilité de renvoyer des coups à quelqu'un. Aucune idée. Aucune idée, aucune idée. Bon, allez, là, bougez-vous. On n'a pas que ça à faire. Verrouiller, déverrouiller. Non, c'est vraiment fatigant. C'est long. De toute façon, je pense qu'à mon avis, je vais certainement faire une micro-dehors, faire une micro-coupure ou un truc dans ce genre-là, histoire que ça vienne. Ok, ok. Bon, bah, de toute façon, ici, j'imagine que. Non, on a toujours pas d'infos. Niveau 10 non atteint. C'est vraiment chiant cette histoire de GMT couplé. D'ailleurs, ce que je peux vous montrer aussi au passage qui est intéressant, quand on achète un truc sur le marché, là-dedans, visiblement le truc, on le récupère pas. Là, par exemple, en l'occurrence, mon arme, on la récupère pas tout de suite en tant que objet jouable dans le jeu. Il faut faire une espèce de transition pour pouvoir l'utiliser. Et ça se passe là-dedans. En fait, là-dedans, il y a l'arme qui apparaît là. Et il y a un bouton, je crois que c'est verrouillage, qui permet justement de convertir l'objet acheté en objet jouable. Et une fois que c'est verrouillé, bon, il y a un peu de temps. Une fois que c'est verrouillé, à ce moment-là, tu peux enfin l'utiliser pour ton personnage. Mais je sais qu'il y a un temps de latence de quelques instants, voire des fois 2 ou 3 minutes, avant que ton objet il soit jouable. Voilà, bon bah du coup, écoutez, je vais faire une coupure et on se retrouvera après au moment où j'aurai récupéré les GMT. Et nous sommes du retour par ce qu'on appellerait communément la magie du montage. Donc nous avons récupéré nos formidables sous-sous qui sont juste ici. Donc nous allons sans plus attendre pouvoir faire grimper notre très cher ange gardien jusqu'au niveau 10 et constater des coups ensuite du mint. Let's go. Voilà, donc là vous voyez, on passe bien à 2 XP nécessaires pour l'amélioration et non plus à 1. Et maintenant, sans plus attendre, sous vos yeux ébahis, sous nos yeux ébahis, découvrons le coût de la reproduction de nos deux personnages. Attention, roulement de tambour, est-ce qu'on va pouvoir le faire? Ok, d'accord, ok. Ça j'aime par contre, j'aime bien le principe. Ça coûte pas très cher en termes de GMT, mais ça coûte quand même la ressource correspondante. Donc c'est pas mal, ah oui c'est pas mal, parce que moi j'imaginais vraiment quelque chose qui allait coûter cher. Ah, ça je pense que c'est très très bien fait, je pense. Donc je pense que vous l'avez tous aisément deviné, nous n'avons pas les moyens de faire ça pour le moment. Je pense que ce que je vais faire, je vais plutôt prioriser, à mon avis, la montée de niveau de mes deux personnages pour le moment. Puisque je me dis que le but derrière, c'est de choper de l'XP. Bah, pour choper de l'XP, c'est plus intéressant de faire les paliers plus hauts. Et pour faire les paliers plus hauts, je vous le donne en mille, il faut que nos personnages soient plus haut niveau. Donc, à mon avis, la strat qu'on va appliquer dans les jours à venir, c'est qu'on va grimper nos deux personnages au niveau 30. Moi, je vais du coup devoir attendre 2 ou 3 jours pour récupérer une arme pour mon troisième personnage. Et une fois que nos trois personnages seront au niveau maximum, bah, on pourra éventuellement tenter le mythe. Ou alors, il y a un truc que je pense qui peut être peut-être intéressant. Au lieu d'attendre au lieu d'attendre l'arme, peut-être faire les. Ouais, mais en fait, c'est 60 quand même, hein. 60, ça coûte cher, hein. Ça veut dire que ça fait 6 jours, un an. Je pense que c'est plus intéressant de pour l'instant monter mes trois persos et le mint on le fera plus tard. De toute façon, c'est certain que je ferai un mint pendant la bêta juste pour voir un peu à quoi ça ressemble et les bénéfices qu'on peut en tirer. Parce que là, je me dis, mine de rien, si je regarde là-dedans, ouais, 83, ça veut dire que techniquement, à moins que ça baisse, il faut que j'attende 3 jours
pour avoir mon arme. Ouais, 3 jours, je pense que ça me semble cohérent, c'est suffisant. Comme ça, on monte l'autre héros et puis après, ouais, on va faire comme ça, je pense. Si jamais ma manière de voir les choses change au fil des jours, bah, vous le découvrirez pendant la vidéo. Mais pour le moment, je pense que c'est plus intéressant d'attendre d'avoir ma troisième arme pour m'occuper du troisième héros. Ok, bah du coup, ce qu'on va faire pour finir la vidéo, on va quand même lui le monter. On va le monter au niveau max, hein, qu'on peut monter pour le moment. Ah non, non, on avait dit qu'il y avait l'autre qu'il fallait monter niveau 20. En plus, j'ai ce qu'il faut. Ok, niveau... Ok. Ah bah, c'est cool, on a débloqué une troisième compétence, voilà, donc encore une nouvelle fois en live. Et là, visiblement, donc, on se rend compte qu'il faut également à nouveau un GMT pour, comme je m'en doutais, hein, pour de 19 à 20. À mon avis, il y a peut-être quelque chose qui va se passer pour 29 à 30, peut-être. Peut-être 2, peut-être 3, peut-être 5. Aucune idée. Donc, let's go, hein. On peut le monter. Et là, pour le moment... Ah, je dis n'importe quoi! Ah, allez, bon, en plus, j'imagine que c'était marqué, non? Pour bien se foutre de moi jusqu'au bout. Ouais, évidemment, c'était marqué, hein. Il n'y a pas de niveau 30. Je l'ai raconté absolument n'importe quoi. Ah bah oui, c'est cool, d'accord. Les personnages montent au niveau 20 maximum. Voilà, donc... vous avez encore une fois eu le plaisir d'assister à un manque de jugeote de ma part et d'intérêt. J'aurais pu le voir, en plus j'aurais pu le voir, hein. Ça fait 4 vidéos que je fais, ça fait 4 vidéos que je me rends pas compte qu'il y a marqué 10 sur 20 à côté. Bon du coup c'est bien, le niveau 20 étant le niveau max, donc là on a quand même la preuve aussi en image là-dedans, c'est que notre personnage, comme je ne peux plus le faire monter de niveau, et que jusqu'à preuve du contraire il n'y a rien qui me permette de débloquer les compétences, bah en fait je suis bloqué avec les 3 compétences qui sont là, à savoir la compétence qui augmente l'arme, ce truc-là, et ce truc-là. Sachant que du coup, ici, bah, je sais pas si mon épée est concernée, puisque vu que c'est un dessin de pistolet, je me dis que techniquement, ça serait intelligent que le personnage agisse uniquement sur le pistolet, mais là, visiblement, il y a marqué juste arme. Une épée étant une arme, jusqu'à preuve du contraire, ça devrait fonctionner aussi. Bah du coup, toi, tac, tac, et tac. Ah, en plus, on a débloqué ça. On a été plus chanceux, j'ai l'impression, sur l'ange que sur l'autre gars. Niveau 13. Eh, avec un peu de chance, on peut peut-être débloquer ce truc-là aussi, hein. Ça veut dire que si on a ça plus ça en fera 24% de taux de réflexion. Techniquement, c'est pas trop mal, hein. C'est-à-dire que un quart des dégâts subis, elle va les renvoyer. Non, en vrai, c'est... Finalement, on s'est foutu de sa gueule il y a quelques jours, et au final, elle est peut-être pas si mal que ça, hein. Ok, bah écoutez, ouais, on va faire comme ça, hein. Elle, on va la grimper jusqu'au niveau 20. Entre-temps, on va essayer de choper l'épée pour le troisième personnage, qu'on montera aussi niveau 20. Et à la fin, on fera un mint pour avoir un quatrième héros. Et en plus, il faudra que je me batte après pour avoir les œufs. Je sais pas si je peux me battre sans avoir d'œufs. Je pense que oui, hein, je peux me battre sans œufs à mon avis. De toute façon, on aura l'immense plaisir de le découvrir. Bah ici, parce que le perso précédent, quand je l'avais mis sur le terrain, il avait pas d'œufs. Ok. Bon bah voilà, pour le mint ce sera la prochaine fois. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée ou je ne sais quoi en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Allez, au revoir.